Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je ponce les pieds de mes pièces. Ça permet d'enlever l'émail qui a éventuellement coulé, ça permet de lisser les éventuels accros de la signature, ça permet de récupérer un pied plat quand il y a une légère modification, et ça permet aussi de ne pas avoir des fonds de pièces qui rayent. Parce qu'un jour, vos pièces, elles vont aller sur une table, elles vont aller sur un meuble. Et si elles rayent la table ou le meuble, le propriétaire risque de ne pas être hyper content. Pour faire ça, j'utilise ceci. C'est les Grading Discs de Diamond Core Tools. Je pense que c'est tout à fait possible de trouver une solution pour les fabriquer soi-même. Il faut donc trouver un disque de ponçage diamanté et le coller sur un rondeau. Celui-là est en plastique. Comme c'est du ponçage à l'eau, il vaut mieux le faire avec un rondeau en plastique, je pense. J'ai 3 grains différents. 60, 120 et 240. Avec le grain le plus épais, qui est donc 60, on va retirer les émaux qui ont coulé, ou s'il y a de très grosses quantités de choses à poncer, alors on va utiliser celui-là. Sur cette tasse-là, j'ai mes émaux qui ont coulé. Moi, je cuis toujours sur cookies, parce que je préfère préserver mes plaques de four, mais je n'ai pas passé mes cookies à l'engobe de plaques. Ce que vous pouvez faire, ce que je recommande et que je compte faire pour les prochains que je vais fabriquer. Donc, mon émail a coulé, et ça a collé mon cookie à la tasse. C'est pas la seule tasse où c'est arrivé. Celle-là, je ne l'ai pas encore faite, mais c'est arrivé à 2 autres tasses. Avec celui-là, je peux poncer l'intégralité de mon cookie. Attention, c'est très long et assez casse-pied à faire. Ça fait un bruit épouvantable. Mais c'est tout à fait possible. Et après, on se retrouve avec un pied tout à fait normal. Avec le grain moyen, on va poncer tout ce qui est biscuit. Les petites griffes de terre biscuitées ou dégourdies et non émaillées qui dépassent. Donc ici, parce que j'ai signé, en fait, ça griffe un petit peu quand on touche. Et de toute façon, après cuisson, la terre est un petit peu rugueuse. Donc avec le grain moyen, celui de 120, on va pouvoir commencer à préparer le travail du grain le plus fin et retirer toutes les petites griffes de biscuit qui pourraient éventuellement rayer le support sur lequel est posée votre pièce. Enfin, le dernier grain, le plus fin, permet de lisser vos pieds et de faire une finition parfaite. Pour vous donner un exemple du résultat, ici vous avez le pied d'un vase. Comme il est un tout petit peu concave, ça n'a pas pu lisser au milieu, mais ça a lissé l'extérieur et ça vous permet de bien voir la différence entre les deux, je pense, j'espère. Donc ici, ça n'a pas été lissé et à l'oreille, ça donne ça. Ici, ça a été lissé et à l'oreille, ça donne ça. Donc il y a une vraie différence. Au toucher, c'est incroyable. Si vous êtes quelqu'un de tactile, vous allez apprécier le dernier. Ceci dit, en réalité, il n'est pas indispensable. Ce qui compte, c'est d'avoir bien retiré tous les petits bouts de biscuits qui dépassent et d'émail. Sur ce, je vais m'installer et je vais poncer. Je ne mettrai pas de son pendant que je ponce parce que ça fait beaucoup de bruit. Et je ne m'attarderai pas très longtemps sur l'action de poncer en elle-même, parce qu'une fois que vous avez compris qu'il suffit d'installer le disque, de le mouiller, de faire tourner le tour et de mettre votre pièce dessus, vous avez tout compris. Je vais quand même vous faire une petite démonstration avec 1 ou 2 pièces. Alors, petite précaution d'emploi. Vous allez avoir besoin d'un seau d'eau, d'une éponge qui ne sera consacrée qu'à ça parce qu'elle va s'abîmer, mais surtout elle va ramasser des petits bouts d'émail que vous allez poncer et il vaut mieux pas les mettre dans votre terre de recyclage. Évidemment, pour utiliser cela, il vous faut une girelle percée avec ses petits picots. Les rondeaux de ponçage de Diamond Core sont sur des rondeaux speedball et les rondeaux speedball ont les 2 écartements typiques de picot de girelle à leur dos. Donc pour nous en Europe, c'est celui où il y a les 3 picots ici, c'est l'écartement le plus large. Il y a d'autres pays où ce sera le 1 picot et donc l'écartement le plus étroit. La présence des picots fait que je vous recommande de ne pas laisser traîner trop votre main sur le côté de vos rondeaux parce que ça fait mal, j'ai testé pour voir. Enfin, et ça c'est une recommandation de sécurité absolue,
portez des protections pour vos yeux, soit une visière comme on en a eu là grâce au coronavirus, soit des lunettes de protection comme celle-ci, ou des grosses lunettes, enfin quelque chose, parce qu'il y a des petits bouts d'émail qui sautent, et il n'est pas recommandé de les avoir dans les yeux. Moi, j'ai tout ça à poncer, parce que je ponce toutes mes pièces. Je vous ferai un petit montage pour que vous compreniez bien le fonctionnement. Évidemment, on commence par le grain le plus épais. Bon, je voulais commencer avec cette pièce-là, mais évidemment, ça n'a pas filmé. Donc, elle avait, je vous l'ai montré tout à l'heure, une légère déformation, donc elle se balançait. Je balance encore un tout petit peu, mais enfin ça n'a rien à voir. Et ça, pour le coup, je le rattraperai avec le ponçage suivant. Vous voyez, avant elle faisait comme ça, là. Je peux même pas le... Et maintenant, bah, elle bouge plus. Elle est plate. Donc j'ai mis de l'eau et j'ai poncé. Je vais vous remontrer ça. Je sais pas trop comment, parce qu'en fait, quand je le mets en hauteur, mon téléphone a tendance à arrêter de filmer. Voilà, j'ai poncé ma pièce. Alors, en fait, on voit bien, d'ailleurs, on voit bien où est-ce que ça a poncé. Ça a poncé ici, tout autour. Ça n'a pas poncé au milieu, parce qu'encore une fois, la pièce est un tout petit peu creuse comme ça. Si vous êtes très très fort, vous avez peut-être des pièces complètement plates. Moi, a priori, non. Voilà. Donc, quand je vais changer de grain de ponçage, petit à petit, ça va s'affiner. Mais là, déjà, cette pièce, je peux la poser sur une table. Elle ne me rayera pas la table. Sur une table ou sur une autre pièce. Parce que si je veux empiler mes pièces comme ça, le biscuit peut rayer l'émail. Hein, donc, voilà. Donc, on mouille généreusement. On peut éventuellement garder l'éponge dans la main pour verser un petit peu d'eau au fur et à mesure. On prend une pièce. En l'occurrence, celle-là, il faut en plus que je retire ce petit bout-là. Donc, j'aurais peut-être dû vous la montrer avant. Mais là, ma pièce est lisse. On va retirer ce petit bout-là. C'est un peu plus acrobatique parce qu'on risque de rayer. Mais de toute façon, il faudra que je réémaille pour réparer ça. C'est un cookie qui est venu se coller là pendant la cuisson. Donc, de la même manière, je tire ma pièce fermement. Je vais venir faire tourner et gratter le bout que je veux faire partir. Et vous voyez, petit à petit, ça va s'en aller. Ça a gratté un peu ici, mais c'est pas grave. Encore un tout petit peu. Je pense que ça ira. À l'émaillage, il restera. Au réémaillage, il restera une petite bosse, mais déjà, ce sera mieux. J'affinerai probablement avec les grains un peu plus fins. On va s'attaquer à cette assiette-là, dont l'émail a un petit peu coulé au niveau de mes cookies. Donc c'est pareil. Je mouille, je fais tourner, j'applique l'assiette.
vous montre, hein, ça enlève bien, bien l'émail petit à petit. Alors il va falloir que je ponce pour tout enlever, mais petit à petit ça enlève bien. Vous mouillez bien. L'eau qui tombe dans le bassin ici, il ne faut absolument pas la récupérer, hein, il faut l'acheter. Idéalement, il faudrait l'amener à la déchetterie. Si vous avez une déchetterie près de chez vous, l'achetez pas dans votre jardin. Il y a des petits morceaux d'émail, ça peut être un peu toxique, donc faites attention, elle doit être recyclée. Vous pouvez éventuellement la récupérer pour récupérer la poussière, la laisser décanter pour récupérer la poussière d'émail et le faire cuire pour avoir un petit tesson d'émail à emmener à la déchetterie, ce qui est plus facile, mais c'est un peu compliqué à faire, donc sinon vous la versez dans un petit récipient que vous amenez à la déchetterie. Donc encore un peu, mais vous voyez petit à petit ça se nettoie et ça se lisse. Là, il y a encore un petit accroc. Vous voyez, presque tout est parti. Je vais poncer encore un petit peu sur ce grain-là. Et les finitions, je les ferai avec les grains plus fins. Alors, j'ai passé au grain le plus épais toutes les pièces que je voulais poncer. Je vais attaquer le deuxième grain. C'est celui qui va me permettre d'affiner. Cette assiette, maintenant, elle bascule plus. Enfin, évidemment, elle est sur un truc qui n'est pas très stable. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien, mais elle bascule plus alors qu'elle balançait très fort. Là, je vais donc affiner tout pour que ce soit bien lisse, pour être sûr qu'il n'y ait rien qui gratte encore ou qui pique encore. Et enfin, j'utiliserai le grain le plus fin pour que ça devienne très très doux. L'autre outil dont je vous ai dit que parfois je me servais et que je vous ai pas montré, c'est des éponges comme ça. Alors celles-là, elles ne sont pas de chez Diamond Core, mais Diamond Core en fait. D'ailleurs, celles-là, elles ne sont pas infusées de diamants. J'ai pas encore acheté celle de Diamond Core parce que comme Diamond Core c'est très cher et c'est importé des États-Unis, il y a des gros frais de port et puis comme Diamond Core c'est très cher et c'est importé des États-Unis, il y a des frais de port et parfois il y a des frais de douane. Donc je les ai pas encore achetées. Je sais qu'elles sont très bien parce que pour le coup elles sont infusées diamant donc elles poncent très bien. J'ai acheté celle-là sur un site de bricolage en ligne dont le nom ressemble à une main. Elles sont pas chères et elles fonctionnent à peu près. Je me sers de ces espèces d'éponges de ponçage parce qu'elles sont souples. Ça permet d'atteindre des endroits qu'on ne peut pas atteindre sinon. Alors, donc par exemple, si je voulais venir poncer là, alors en l'occurrence c'est pas émaillé, hein, mais bon, si je voulais venir poncer les irrégularités qui sont là, si c'était pas un prototype, ben, je pourrais bien le faire avec ça. Et je sais pas si vous arrivez à le voir parce que... Et voilà, ça marche. Après, c'est clairement plus de travail de le faire à la main que de le faire avec ça. Ceci dit, pour venir frotter un petit point ici enfin lisser un petit point ici qui part pas bien avec le disque de ponçage ou ici, vérifier qu'il n'y a vraiment plus rien qui dépasse, c'est pratique aussi. Voilà. Mais ça vaut pas les disques de ponçage. Au passage, je tiens à dire que par souci financier, quand j'ai acheté mes disques de ponçage de Diamond Core, j'ai pris ceux-là, c'est-à-dire le petit modèle. Parce qu'ils ont un modèle où le disque va jusqu'au bord du rondeau. J'ai pris le petit modèle en me disant de toute façon, je ne ferai jamais quoi que ce soit dont le pied sera plus grand que ça. Aujourd'hui, je regrette. Alors oui, sur le moment, j'ai sans doute économisé une cinquantaine d'euros. Sur le moment, j'ai sans doute économisé une cinquantaine d'euros. Mais maintenant, si je veux pouvoir poncer mes grandes assiettes comme il faut, il va falloir que j'achète le grand.
ou que je me contente, ce que j'ai fait, hein, d'un ponçage approximatif où je vais tourner, où je vais faire les bords et où je vais faire l'affinage avec la petite éponge. Ça m'a permis de faire les bords à peu près correctement. Évidemment, je ne peux pas passer au centre, ça j'ai du mal à l'atteindre, il va falloir que j'affine avec l'éponge. Si c'était à refaire aujourd'hui, sans doute que j'achèterais les rondeaux de ponçage avec la grande plaque de ponçage. Mais c'est fait, c'est fait. Réfléchissez à votre besoin, y compris en programmant le reste si vous comptez investir, puisque ce sont des pièces de qualité, mais qui coûtent relativement cher. C'est un réel investissement. Vous n'êtes peut-être pas obligé de faire la même bêtise que moi. D'autre part, si vous trouvez quelque chose d'équivalent en France, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé, ou en Europe d'ailleurs, pourquoi en France, à ce disque-là qu'on peut venir coller sur un rondeau, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça m'intéresse très très fort. Et ça intéressera sans doute les autres. Je vais attaquer le ponçage avec ce rondeau de ponçage. Ça va me permettre d'affiner le ponçage des pièces que j'ai fait avec le très gros grain. Quand je les aurai toutes passées à celui-là, je passerai au grain encore plus fin. Vous remarquez qu'il y a beaucoup d'eau dans ma bavette. C'est de l'eau, je l'ai déjà dit, je le redis, parce que c'est important, que je ne réutiliserai pas, que je vais emmener à la déchetterie, parce qu'il y a des petits bouts d'émail dedans. Je vais vous montrer. Vous voyez, cette poudre-là, c'est de la poudre d'émail. Il y a même des petits bouts qui sont plus gros, hein, qui peuvent éventuellement couper. Donc il ne faut pas que ça finisse dans vos terres de recyclage. Et il vaut mieux pas que ça finisse dans vos canalisations, parce que c'est pas très écolo, parce que certains émaux méritent d'être recyclés comme il faut. Là, vraiment, on est déjà sur quelque chose d'extrêmement lisse. Tout ça, ça griffe plus du tout. Dès que j'aurai passé le grain encore plus fin, ce sera carrément doux. Alors c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit quand je vous ai montré le grain le plus gros, mais j'ai tendance à tourner en même temps dans le sens inverse du sens dans lequel je fais tourner le rondeau, de manière à bien répartir le frottement sur l'intégralité de la pièce et pas créer une diagonale, un endroit qui est plus creusé que les autres, parce que le point d'attaque va être creusé plus que le reste sinon. L'autre chose que vous pouvez faire et que je recommande de faire, surtout si vous poncez longtemps, et ça c'est d'autant plus vrai avec le très gros grain, c'est à un moment d'inverser le sens dans lequel tourne votre girelle, de manière là aussi à bien équilibrer la manière dont ça va poncer. Alors vous pouvez remarquer que à partir de ce grain là, et c'est encore plus vrai au grain le plus fin, en général je ne ponce pas très longtemps, parce qu'en fait le gros du travail, le travail d'attaque de la pièce, il s'est fait avec le grain le plus gros. Je vais attaquer le ponçage avec le grain le plus fin. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence, mais il est vraiment très très fin celui-là. Déjà, je peux le toucher sans que ça me rappelle les doigts. C'est le grain de finition, c'est celui qui va durer le moins longtemps. C'est peut-être celui qui est le moins indispensable, parce qu'on est déjà sur un résultat tout à fait acceptable qui ne rayera pas les surfaces sur lesquelles sont posées vos pièces. Mais moi, j'aime beaucoup le résultat que ça fait. J'ai pas abordé ce point-là auparavant, mais je vais en toucher deux mots. Si vous avez des petits accros, un peu comme celui-ci là, de pièces qui se sont un peu collées, soit par l'évacuation des gaz, soit parce que l'émail a coulé et qu'un petit bout de la pièce a été arraché, ça peut tout à fait se lisser avec les disques de ponçage, plutôt le moyen, mais même avec le fin. Vous voyez ce petit mouvement de cercle sur la tranche, c'est ce qui permet d'enlever justement les petits accros sur les côtés. Là, vous voyez, il est déjà beaucoup plus petit. Si j'insiste un peu, il sera complètement disparu. Je vais vous montrer.
Je ne suis pas sûre de l'avoir dit auparavant, alors je vais le dire maintenant. C'est très important de tenir extrêmement bien et fermement les pièces parce que avec le mouvement de la girelle et donc du rondeau, elles ont envie de partir. Et si vous les tenez pas bien, elles vont riper, elles peuvent se casser, elles peuvent être projetées, ça peut vous faire mal, mais vous pouvez aussi riper et râper le bord et avoir un résultat. Alors, je vous l'ai montré au début, là, c'est pas grave, parce que de toute façon, cette pièce-là, elle devait être réémaillée. Mais un résultat comme ça, où ça va venir râper votre émail à un endroit où vous n'avez pas envie que ça le fasse. Et j'ai testé plusieurs méthodes. Honnêtement, ça n'est pas rattrapable. Le seul moyen, c'est de réémailler ou de recuire si c'est pas aussi dramatique que là. Donc, il faut vraiment tenir bien fermement ces pièces. Voilà, le petit accroc a complètement disparu. Sur ce, je vous dis à bientôt.